sur des vieux chronos et je lui ai donné les miens. Parce que j'avais peur d'être repéré avec ça. Et puis après, j'ai continué. Je suis arrivé à Lisieux, j'ai rencontré deux filles. Dont un voulait passer des plis de rampe de lancement qui étaient cachés dans la doublure des houseaux de gendarmes là. En cuir. Bon, là, ils sont restés avec moi, je leur ai expliqué mon cas, eux aussi. Et puis on a fait la route ensemble, vers la ligne de feu, quoi, vers le front. Et puis on s'est fait choper une fois par des SS Panzer là. Tous les trois, on nous a mis contre un mur. Et puis on a pris nos papiers. Et quand il m'a demandé ma carte, alors il était en train de dire, heureusement que deux avions de Lagnim là, sont arrivés, les chasseurs de chars. Là. Et de queue. En mitraillant. Alors il m'a donné les papiers, heureusement qu'il n'a pas regardé. Moi c'était sur la carte, c'était marqué Duchesne-Pierre, yeux bleus et teint pâle. Et c'était la carte d'un mort, quoi, mais on m'avait donné ça. Alors, nous a dit, l'officier nous a dit contre le mur, et puis ne bougez pas là. Puis ils sont allés dans le fossé s'allonger. Mais on n'est pas resté jouer là, hein, tous les trois, allez, à travers pendant un quart d'heure comme ça. Et puis, on était loin d'eux. Et on est arrivé dans un carrefour. Il y avait une sentinelle qui était là. Et moi, j'avais dit aux deux gars, vous restez à 200 mètres derrière moi, qu'on sera moins remarqué. Alors, quand je suis arrivé au carrefour, hop, il y a une sentinelle qui sort derrière la maison. Là. Et je fais ça, mais oui, trop tard, il avait vu les deux gars. Allez, come here. Alors on est rassemblés là, on nous fait attendre. Et puis, peut-être 10 minutes après, il y a un camion qui arrive chargé avec des pelles et des pioches. Et puis on nous donne chacun une pelle ou une pioche. Et puis allez, hop, on nous envoie vers le front. Et c'était pour boucher un trou de bombe au milieu de la route. Important. La première chose à faire, partir en Angleterre et expliquer. Alors ils les ont pris, et puis hop, ils les ont embarqués, et puis moi je suis resté là tout seul, là. Il n'y avait pas de renseignements importants. Alors je disais, moi je pars en Angleterre, oui, mais on ne va pas comme ça en Angleterre. Il fallait être sûr de moi. Alors quand on aura la certitude que vous êtes un parent, d'accord, prouvez votre identité d'abord. Alors moi, me laissez libre dans le camp. Moi je restais là, une journée, le lendemain, j'allais le voir de temps en temps. Alors, non, il n'y a rien encore. Alors je me baladais, puis je vais sur le bord de la route, comme ça. Je regardais, il y avait des circulations là. Et j'ai pris le Facebook. J'ai pris le Facebook de mon frère, puisqu'on m'avait pris tous mes papiers, lui, il avait eu son Facebook, et puis il avait 2 livrets. Alors, j'ai fait signe comme ça. La Jeep, il y a un gars qui venait en Jeep, il s'est arrêté, alors je lui ai dit, je lui ai expliqué que j'étais SAS, que j'allais à Remonche. Allez, ils vont voir. Il n'allait pas à Remonche, mais quand j'ai embarqué avec lui, on a discuté ensemble. Il est gentil, il a continué jusqu'à Remonche pour moi. Très bien. Alors, en arrivant à Remonche, qu'est-ce que je vois? Un camion qui arrive avec des copains maternes, rueurs, tout ça. Et le Billon. Qui arrivait de où? De Saint-Marcel? Ils venaient de Bretagne, ils étaient habillés un peu en allemand, en américain, on se toujours là. Ils avaient des décorations il a partout. été parachuté le même jour que vous? Non, pas nécessairement. Il y avait un qui avait été regroupé, parachuté dans notre groupe. Et le Billon, il était là, je le vois descendre du camion. Alors très bien, ils étaient contents. Alors. Mais moi, ils ne voulaient pas que j'aille en Angleterre, les gars, ils ne voulaient pas me laisser embarquer. Et c'est grâce à un colonel belge, parachutiste belge,
il a discuté avec le gars du ponton, quoi. Et puis on m'a laissé embarquer. Je suis retourné en Angleterre et revenu avec un convoi au Havre, quoi, pour partir sur la Loire. Ah oui. Et vous avez fait la Loire, Ouais. et après, Après la Loire, ben, on est allé dans le centre de la France, quoi, on a fait un peu, puis on est remonté vers dans la Marne. Dans la Marne, on est resté un moment pour rééquiper un peu tout, et puis après on a la Belgique, la Belgique, voilà, et après la Hollande. et la Hollande. Alors c'est peut-être là qu'on peut laisser la parole à Monsieur Engens. Moi, c'est vous qui savez. Ah bah non, faut partir, allez-y, il faut partir Approchez-vous, de monsieur votre Engens. parachutage. Hein. Voilà. Ah non, mon parti, moi, Allez-y, Allez-y, avancez-vous mettez-vous pour à que- côté de la stèle. Avancez-vous si vous n'entendez pas tout tourner. moi, ma vie de l'époque, c'était beaucoup plus simple. J'étais étudiant à Angers. Et puis, je m'étais inscrit avec la Résistance à un groupe à Saint-Séguin, en Ille-et-Vienne. Ah oui, Vous avez avec connu Justo. les anciens du coin, là, c'est Justo. Les Justo, on était pas mal de jeunes, là, j'avais 18 ans et demi. Les jeunes de dit, bon ben, vous restiez tranquille, vous continuez vos études, mais dès que vous apprenez que le débarquement, dès que vous apprenez quelque chose, quoi, vous vous rappliquez par ici. Et effectivement, le 6 juin, il y a eu du débarquement. Moi, j'avais ma bicyclette et heureusement des mouchoirs dans ma poche parce que j'avais plus de pneus et j'attachais ma chambre à train. Je suis revenu d'Angers jusqu'à chez Justo avec ma bicyclette. Et là, bon, bah, il s'est passé quelque temps, il y a bien quelque temps, quand des parachutistes sont arrivés dans le coin. Il y avait, comment s'appelle-t-il, Laurent, Paterne, il y avait tout ce groupe et qui nous ont pris en charge. Et c'est comme ça que je me suis engagé. Mais j'ai pas combattu ici parce que ils nous ont envoyés pour rejoindre justement Saint-Marcel, où le camp se formait. Et arrivé à Saint-Vincent-sur-Oust, on a appris tout d'un coup de notre groupe avec Armée Leclerc qui débarquait en Normandie. On avait réquisitionné la voiture du maire de Saint-Herblain, il n'était pas très content d'ailleurs. Et puis il y avait Vinter, tu te rappelles de Vinter? Hein, il était assis sur l'aile avant avec la mitrailleuse. Moi j'étais derrière. Dans notre groupe, il y avait un neveu du général Leclerc, qui s'appelait Haute-Coq d'ailleurs. Je ne sais pas exactement où il se trouvait en Bretagne à ce moment-là, mais on est partis ensemble et puis on ne savait pas si les parachutistes allaient nous prendre avec eux ou pas. Le neveu du général Leclerc nous dit on va se débrouiller, on va se faire engager dans l'armée Leclerc. Et en arrivant là-bas, c'est effectivement, il a été voir un capitaine qui était lui, il s'est fait connaître. Et 10 minutes après, on avait notre gamelle et puis et le quart. Et il nous dit, surtout ne perdez pas parce que vous n'en aurez pas d'autres. Ça, c'est pas souvenir. Bon, quand j'ai dit au lieutenant Parra que je restais là, de me laisser, il me dit non, vous êtes trop jeune, moi je vous ai emmené, c'est sous ma responsabilité. Je vous ramène, d'ailleurs vous ne le regretterez pas. Et puis 15 jours après, j'étais parachutiste. Ça va vite comme ça. Bon, ben, moi j'ai fait la Loire, donc après, et puis la Hollande et la Hollande. Il y a eu un fait d'armes important sur la Loire. Est-ce que l'un de vous a assisté ou participé? Ah non. C'est le troisième. Oui. Les prisonniers, les 3000 prisonniers allemands. Ah ben, Ah oui, le coup ça, de poing, on y était, oui. on y était tous les deux. Ah bah voilà. On était à Briard, et puis de Briard on est parti sur Nevers parce que c'était un des seuls ponts qui restait. On est arrivé sur le pont de Nevers, là on a étalé sur nos jeeps, etc., les panneaux de reconnaissance, et puis on a attendu armes aux pieds. Et le soir, il y a des motards de la gendarmerie qui arrivent et qui nous disent les Allemands filent vers... c'était pas Autun, je ne sais plus quelle la mémoire manque. Enfin, ils étaient à Saint-Pierre-des-Corps à ce moment-là, à Saint-Pierre-les-Moutiers. Ils savent que vous êtes ici, ils bifurquent vers, je sais, Issoudun, je crois, ou je sais pas, ça doit être dans le coin.
Et là, il y a un groupe qui a été faire sauter le pont d'Issoudun pour leur barrer le chemin. Et hop, eux, ils ont retourné en disant il faut qu'on passe quelque part. Et le capitaine des Plantes, à l'époque, eh bien, a foncé sur la colonne. Nous tous derrière, phare éteint, on rallumait pour venir, on reculait, phare éteint, on revenait, parce qu'on était 5-6 gîtes, quoi, ou une dizaine. Et puis carrément, il a demandé le colonel allemand et qui s'est rendu. C'est comme ça qu'on a eu 3000 prisonniers d'un coup. Voilà. Mais il fallait cacher que vous étiez français. Il ne fallait pas parler français. Voilà. Ceux qui ne savaient pas parler anglais, il fallait se dire ça a duré 10 minutes ou un quart d'heure. J'ai lu le bouquin de Neuvia il y a quelques jours, là. Je l'avais déjà lu avant. Et ils disent que les Allemands ne voulaient pas se rendre français. Non, et que c'était la nuit qu'on les avait escortés. C'est pas vrai, non, ça. ça c'est une autre chose. Oui, c'était la nuit qu'on les a désarmés. Oui, mais il y a même eu à un moment une fusée lancée, on a eu la trouille parce qu'on s'est demandé. On était une cinquantaine, c'est tout. Oui. Non, le coup, les Allemands qui ne voulaient pas se rendre, c'était le lendemain. C'était une colonne de chars là, qui retraitait aussi et ils étaient découragés un peu. De toute façon, ils jetaient tous leurs trucs dans les talus. Ah oui, là, quand on est désarmé, mais ceux qui étaient motorisés, là, ils ont signé un vague accord avec le Tépouti, un officier de chez nous, pour qu'on les conduise à Chartres. Oui, à Chartres, je crois, aux Américains. Ils n'ont pas voulu se rendre à nous. Mais alors on les a patrouillés le long de la route. Et quand on allait trop vite ou quand on klaxonnait, ils nous criaient hey, la paix là, on n'est pas sourds. On changeait les cigarettes avec eux. Ah d'accord. Là on avait de la chance parce qu'il suffisait qu'il y en ait un qui se révolte et puis on pouvait tout y passer. Ouais. J'ai eu une petite anecdote, parce qu'il y a des petites anecdotes oui, c'est dans ça qui la vie qui sont assez curieuses. Moi j'habite Nantes et j'habitais un passage où j'ai connu des gens qui arrivaient là, qui habitaient en face nous. Et puis, on se voyait, on se racontait notre vie quelquefois, etc. Et puis, il y en a un qui dit vous étiez parachutiste pendant la guerre? Je lui dis oui. Et bien, moi j'étais aspirant dans la police française, et c'est moi qui suis venu vous prévenir que les Allemands Anvers, où j'étais. Ah oui, c'est curieux quand même de se retrouver comme ça. Ah, effectivement. Non, vous voyez, c'est beaucoup plus simple quand même. Alors moi j'étais envoyé, donc quand on est revenu à Épernay, à Épernay-Montmirail, c'est à ce moment-là que j'étais envoyé au mois d'octobre, au mois de novembre, passer mon brevet, passer le brevet en Angleterre, jusqu'à Noël. Là. Okay. Les Anglais ne savaient, il faut voir comment. Bon, merci, c'était la belle vie. Bon, d'accord. C'est bien sympa. Bon, ben, c'est bien, mais... Eh oui, on est arrivé sur le musicien. Merci à tous. Merci. Dexmit.